Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette formation Access 2010 Perfectionnement, nous allons faire un bref rappel des notions essentielles et du vocabulaire que vous devez connaître pour suivre cette formation dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, nous avons la notion de base de données. Qu'est-ce que c'est qu'une base de données? C'est ni plus ni moins qu'un fichier sur votre disque dur. Ce fichier porte un nom, le nom que vous lui avez donné à la création, et une extension. Cette extension peut être .mdb pour Microsoft Database si vous travaillez dans une version d'Access antérieure à la version 2007. Cela peut être .accdb si vous travaillez sur une version 2007 ou 2010. Dans ce fichier, que va-t-on trouver? Eh bien, nous allons trouver des tables. Qu'est-ce que c'est qu'une table? Une table, c'est un réceptacle, c'est une boîte à fiches à l'intérieur de laquelle nous allons stocker des informations de même nature. Par exemple, je ferai une table client. Dans cette table client, je stockerai les informations relatives à chacun de mes clients. Je peux aussi faire une table produit, dans laquelle je stockerai des informations relatives à mes produits. Il est hors de question de créer une table dans laquelle vous auriez à la fois des informations sur le personnel, sur vos produits et sur les commandes de vos clients. Une table contient des informations ayant trait au même objet. Ces tables peuvent être exploitées directement. J'ai la possibilité de saisir directement dans une table ou de consulter les lignes qu'il y a à l'intérieur de cette table. Mais pour me faciliter l'existence, j'ai tout intérêt à créer des formulaires. Qu'est-ce que c'est qu'un formulaire? Un formulaire, c'est ni plus ni moins qu'un masque de saisie. Un écran à l'intérieur duquel je vais pouvoir consulter mes informations ou à l'intérieur duquel je vais pouvoir rajouter de nouvelles informations dans ma table. En effet, un formulaire va fonctionner dans les deux sens par rapport à une table. Je peux donc consulter, les informations sortent de la table et s'affichent dans les zones prévues à cet effet dans mon formulaire, où je vais pouvoir saisir, j'écris, et ces informations iront se stocker à l'intérieur de mes tables. Il est certains cas où j'ai le besoin de croiser des informations. Par exemple, si je souhaite connaître les produits qu'un fournisseur est susceptible de me livrer, il faut que je croise les informations relatives à la table fournisseur et à la table produit. Pour cela, il faut que dès la création de ma base de données, j'ai prévu ce type de croisement. À partir du moment où j'ai prévu ce type de croisement, je vais pouvoir utiliser des requêtes. Une requête peut être utilisée sur une simple table pour filtrer les enregistrements et dire je ne souhaite voir que les enregistrements ayant telle ou telle caractéristique, mais une requête peut aussi servir à mélanger le contenu de plusieurs tables, à condition donc, comme je vous l'ai dit précédemment, que cela soit prévu dès le départ. Cette requête va donc m'afficher les informations que j'aurai filtrées et croisées. Ces informations, je vais pouvoir donc les mélanger et les afficher dans un formulaire. De la même manière, à travers un formulaire, je peux saisir de nouvelles informations qui iront nourrir ma requête, cette requête allant nourrir elle-même là où les tables correspondantes. Une requête, en résumé, n'est ni plus ni moins qu'une table virtuelle en mémoire. Nous trouvons dans une base de données les états. Qu'est-ce que c'est qu'un état? Un état n'est ni plus ni moins qu'un listing sur imprimante. Je vais, grâce à des états, pouvoir imprimer l'état de mon stock, par exemple, ou l'état des commandes en cours de mes clients ou de mes fournisseurs. Un état peut être connecté à une requête. Je pioche les informations dans mes tables, je les mélange dans ma requête, je les calcule éventuellement et j'affiche le résultat final sur papier. J'ai aussi la possibilité de connecter un état directement à une table pour imprimer le contenu de celle-ci. Dans une table, nous trouvons des colonnes et nous trouvons des lignes. Une colonne s'appelle un champ, une ligne s'appelle un enregistrement. Dans nos tables, nous allons avoir un champ particulier qui est la clé d'accès. La clé d'accès, c'est une colonne, un champ qui contient une information seule et unique qui va nous permettre d'identifier à coup sûr un enregistrement. J'ai dans une table des milliers de clients ou des milliers de commandes et je souhaite identifier à coup sûr telle ou telle commande ou tel client. Je pourrais y accéder par un champ qui sera le champ par exemple numéro du client ou identifiant du client ou identifiant de la commande. Ce champ clé d'accès est très important parce que il va nous servir à connecter entre autres choses les tables entre elles. Pour vous donner un exemple concret, lorsque vous allez à la banque et que vous demandez l'état de votre compte, la première information qu'on vous demande de fournir, c'est votre numéro de compte. Le numéro de compte, c'est la clé d'accès pour accéder aux informations vous concernant.
Dans une table, je vais donc avoir des champs. Dans chacun de ces champs, je vais stocker des informations qui vont me permettre de décrire l'objet que je souhaite mémoriser. Par exemple, dans une table produit, j'aurai un champ avec l'identifiant du produit, son numéro de référence, j'aurai un champ avec la désignation de ce produit, un champ avec la quantité que j'ai en stock, un champ avec son prix d'achat, un autre avec son prix de vente, etc., etc. Tous ces champs mis bout à bout forment un enregistrement, l'enregistrement produit table ou produit chaise ou produit tabouret. Bien évidemment, de la même manière pour des clients, des fournisseurs ou toute autre information que vous stockez à l'intérieur de votre table. Lorsque nous avons le besoin de créer plusieurs tables, eh bien, nous allons les lier grâce à la clé d'accès. Alors, dans quel cas avons-nous besoin de ce système? Eh bien, imaginons que nous ayons une table contenant des produits. Ces produits appartiennent à des familles. Je peux, pour chacun des enregistrements, écrire le nom de la famille en clair. Le problème, c'est que je vais avoir à l'intérieur de ma table produit plusieurs fois la même famille, puisque j'ai plusieurs produits appartenant à une même famille. J'ai donc dans ce cas-là ce que l'on appelle une redondance de l'information, c'est-à-dire plusieurs fois la même information sur différents enregistrements. Ce type de chose est complètement à éviter dans une base de données. À partir du moment donc où je suis susceptible d'avoir une redondance d'information, cette information redondante, je vais l'extraire dans une table à part. Et je vais lier mes deux tables par l'intermédiaire d'une clé d'accès. Par exemple, je vais avoir ici une clé d'accès qui est le numéro de la famille d'un produit. Cette clé d'accès, je la mémoriserai dans la table produit, ici, dans ce champ-là. Dans ce champ qui deviendra un champ de liaison. Mon produit a sa propre clé d'accès. Comme il fait partie de la famille IFI, par exemple, et que cette famille IFI a comme numéro le 1, eh bien, au lieu d'écrire IFI dans la table produit, j'écrirai tout simplement 1. Ensuite, à l'aide d'une requête, je pourrai mixer les informations. Dans la table famille, ma clé d'accès sera seule et unique. Dans ma table produit, ma clé d'accès sera seule et unique. Par contre, je trouverai dans la table produit, dans le champ de liaison, plusieurs fois la même valeur. Mais je préfère stocker le code d'une famille sur un caractère plutôt qu'un intitulé de famille complet sur 15 ou 20 caractères. Cela prend moins de place. Voilà un petit exemple à travers une table du personnel et une table d'entrée-sortie de ce personnel dans le fichier personnel. J'ai le code numéro 1 qui correspond à Monsieur Dupompierre. À partir du moment où j'arrive à lire ce code, je vais pouvoir dans une requête dire, eh bien, affiche-moi dans la table des entrées-sorties partout où tu trouves le numéro 1. L'ordinateur viendra sur le premier enregistrement, trouvera dans le champ de liaison 1 et affichera que ce Monsieur Dupompierre est rentré dans la société le 1-5-2001 et qu'il s'agit donc d'une entrée. Puis l'ordinateur parcourra le contenu de cette table et lorsqu'il retrouvera le numéro 1, eh bien il pourra m'afficher ce Monsieur Dupompierre est sorti de la société le 18-5-2009. Et puis peut-être qu'en continuant à parcourir cette table, je retrouverai une autre entrée concernant cette personne, etc. De cette manière, à travers une requête, je pourrai retracer l'historique des entrées-sorties de cette personne dans la société. Il y a des cas plus complexes. J'ai besoin, dans certains cas, de mélanger des informations de manière plus difficile. Par exemple, si je veux répondre à la question pour un fournisseur donné, quels sont les produits que ce fournisseur est susceptible de me livrer, ou pour un produit donné, quels sont les fournisseurs susceptibles de me le livrer. Et bien dans ce cas-là, je vais travailler à travers trois tables. J'aurai ma table produit, ma table fournisseur, et au milieu des deux, j'aurai une table de liaison. Chacun de mes produits possède une clé d'accès, chacun de mes fournisseurs possède une clé d'accès. Lorsque un produit est susceptible d'être livré par un fournisseur, je vais prendre le numéro de ce produit et je vais le stocker dans la table de liaison. Je vais stocker à côté, dans la colonne suivante, le numéro du fournisseur susceptible de me livrer ce produit. Ce qui me permettra, lorsque je lirai ce produit, eh bien, d'aller dans cette table et de retrouver toutes les informations relatives à ce fournisseur. Comme cela marche dans les deux sens, j'ai la possibilité à partir d'un code fournisseur de retrouver dans cette table la liste complète de tous les produits qu'il est susceptible de me livrer et d'afficher la fiche de ces produits. Nous en avons ici un petit exemple. Nous avons ici les fournisseurs Apple et Dell, nous avons ici les différents produits. Le fournisseur Apple, si je suis cette flèche, eh bien, il est capable de me livrer quoi? Il est capable de me livrer le produit numéro 1, un iMac. Il est capable de me livrer le produit numéro 2, un iPhone. Le fournisseur Dell, si je suis la flèche, qui a le numéro 2, je balaye.
je trouve numéro 2, le fournisseur Dell peut me livrer le produit 3. Le produit 3, c'est un Inspirion 17R. De la même manière, dans l'autre sens, si je trouve le produit numéro 2, un iPhone, je viens dans cette table, partout où je trouve 2, je lis le contenu du champ qui est à côté. Le 2, c'est le fournisseur 1 qui peut me le livrer. Je suis cette flèche et je trouve qu'il s'agit d'Apple. Nous avons dans ce tutoriel vu les notions de base essentielles pour suivre dans de bonnes conditions cette formation.